Bienvenue à Flip Cuisine. Alors ce soir, c'est la saison, on est en octobre et on fait de la soupe aux huîtres. La soupe aux huîtres, c'est tellement facile à faire que c'en est ridicule. Alors premièrement, on coupe un oignon. Et ça, comme vous pouvez voir, c'est un bel oignon du Québec qui vient de mon fermier biologique et qui a été récolté il n'y a pas longtemps. Alors, on coupe ça. Et la soupe aux huîtres, c'est tellement bon. Ma seule déception ce soir, c'est que les huîtres que je vais utiliser sont des huîtres qui ont été achetées dans le commerce de l'alimentation, dans une grande chaîne, dans un supermarché. Et j'aurais pu, c'est sûr, les ouvrir individuellement. Mais je les ai achetées et puis, en regardant, les huîtres, elles viennent des États-Unis. Et ça, je trouve ça vraiment désolant parce qu'on est en pleine saison d'huîtres. On est au Québec, au Canada. Il y a des huîtres de l'île du Prince-Édouard, du Québec, d'un peu partout. J'ai payé 9 $ pour ça et puis, bon, on va les utiliser. Mais c'est sûr que j'aurais de beaucoup préféré utiliser des huîtres du Québec ou bien du Canada. Alors, on va prendre du lait. Parce que la base d'une soupe aux huîtres, c'est du lait. On va mettre 4 tasses de lait. On va calculer. En ce temps, on va faire chauffer le feu. Bon, ce qui est important, c'est que le lait, il ne faut pas le laisser bouillir. Il faut le laisser chauffer, frémir peut-être un peu, mais pas plus. Parce que sinon, ça va coller dans le fond de la casserole. C'est pas nécessaire hein, de se rendre au point d'ébullition. Ça ne va pas faire une meilleure soupe. Alors, on met 4 tasses de lait. Et on met ça ici dans la casserole. Vous pouvez voir en arrière, j'ai mon Mac avec ma recette parce que évidemment, j'ai peut-être un peu de talent, mais je n'ai pas vraiment en cuisine. Alors, je m'aide toujours. J'ai mon Mac qui est dans la cuisine. J'utilise beaucoup pour garder des recettes. Ça, cette recette-là de soupe aux huîtres, j'ai trouvé sur recette.qc.ca. Et puis on me dit de prendre 2 douzaines d'huîtres et puis 4 tasses de lait. On fait chauffer le lait. Ensuite, on prend les huîtres, on les ouvre, on les met là-dedans, on les met dans le lait. On peut même mettre tout de suite les ingrédients. Pourquoi on attendrait? Et voilà, on va ouvrir les huîtres. Gardez le jus, hein, parce que les huîtres ont été empaquetées dans leur jus avec l'eau salée. C'est bien important de garder ça. On met ça là-dedans. Évidemment, on n'a pas 2 douzaines d'huîtres, mais ça va être correct comme ça. Et puis ça prend du beurre également. Donc, on va sortir le beurrier. Et on va se prendre un petit morceau de beurre. Combien ils disent de beurre? Bon, une cuillère à table de beurre, alors à peu près, ça ressemble à ça, à peu près une cuillère à table de beurre. Donner un petit peu de crémeux. On dit de mettre de la sarriette. Non, de la sarriette, je n'ai pas. Pas grave. On va regarder si on n'a pas d'autres. J'ai acheté ça quand on était au Lac-Saint-Jean cet été. J'ai acheté ça dans une épicerie de produits naturels. Ce sont des Floralie d'épilobe. Évidemment, c'est local et ça vient d'Origina. En fait, c'est le nom de la marque. Ce sont des fleurs. Alors, je pense que ça va être excellent avec notre soupe aux huîtres. On va mettre un petit peu de ces fleurs-là là-dedans. Ça sent très bon. Ça sent un peu comme le thé, pour vous donner une idée. Et vous pouvez trouver ça à www.dorigina.com. J'aime ça quand je voyage ou quand je me promène, là, de faire des découvertes comme ça. Et après ça, on rapporte ça à la maison. Et puis ça nous ramène dans nos vacances. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle soupe avec une belle couleur. Ça va également donner de la couleur, ça, ces fleurs-là. Et donner un bon petit arôme de thé. Et ça va compenser pour nos huîtres américaines. Au moins, on a mis plus de Québec que des États-Unis là-dedans. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va laisser chauffer ça tranquillement.
Et évidemment, sans le porter à ébullition, on va attendre que ça frémisse. Et une fois que ça frémit, on attend 5 à 8 minutes pour que les huîtres cuisent. Il ne faut pas laisser trop cuire parce que sinon les huîtres vont devenir caoutchouteuses. Et après ça, on va servir ça. Et je sais que ma fille Sydney va adorer parce que c'est une friande d'huîtres. Puis quand on se met à ouvrir des huîtres, elle n'arrête pas d'en manger. Et c'est tout. C'est la soupe aux huîtres de Philippe Cuisine. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier du sel. Parce que faut pas oublier d'assaisonner. Ça va être excellent. Et on va mettre un peu de poivre, également du moulin. Voilà, alors bon appétit et bonne soupe aux huîtres qui va être une bonne entrée pour notre repas de ce soir. Bonne soirée!